Hello, bon bah c'est déjà le 4e vlog, c'est un truc de fou comme ça va vite, j'ai l'impression d'avoir commencé le vlogging il y a genre 3 jours, mais voilà. Donc aujourd'hui on est jeudi 26 novembre et on va travailler toute la journée, enfin moi et Wilson, donc Wilson c'est le copain de ma soeur, on va travailler toute la journée à la maison, je vais y arriver. Et donc voilà, bah comme d'hab il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est pour le programme de la journée, là je vais encore bosser un tout petit peu ce matin avant d'y aller. Et ce soir on va manger Oli et moi chez mon papa, donc ça c'est cool parce que bon dernièrement on s'est quasi pas vu, surtout que lui et ma belle-mère ont fait le Covid assez fort, donc c'était pas très chouette, mais du coup là on peut aller les voir, il n'y a pas trop de risques, on risque pas de leur filer ou quoi vu qu'ils sont tout juste immunisés, donc voilà j'ai hâte de ça et bah je vous emmène avec moi comme d'hab quoi. On va commencer par allumer un feu parce qu'il fait bien froid. Bon et du coup la mission du jour pour commencer c'est de ranger tout le bazar ici en bas qu'il y a sur le parquet, parce qu'Olivier ce week-end va devoir poncer le parquet pour qu'on le retraite. Et puis après on va probablement continuer à peindre l'escalier et un dernier mur en haut, celui qui est là-bas qui a besoin d'une deuxième couche. Voilà. Bienvenue en enfer. Petit pique-nique ultra healthy. Du coup là on est sur une belle différence par rapport à ce matin. On a bougé tout le bazar qu'il y avait ici. Et là ça brille un peu parce que j'ai passé à l'eau. Petit changement de look pour aller manger chez mon papa. Petit plat au poisson. Je prends sur moi. Qu'est-ce que t'as toi? Moi je trouve que c'est super facile quand voilà, tu manges pas de viande, tu fais un truc, tu fais la salade, enfin, un truc. Hello, bon on est déjà le lendemain, donc vendredi 27 novembre, oui. Donc voilà, bah hier j'ai filmé vite fait, mais bon je suis en famille donc voilà. Et donc on a mangé chez mon papa, on est rentré à 22 h, l'église sonnait 22 h au moment où on s'est garé devant chez nous, tout juste à temps pour le couvre-feu. Et donc voilà, donc ce matin je vais essayer de bosser un max, faire tout ce qu'il y a sur ma to-do, niveau client, blog, etc. Avant, donc pendant toute la matinée d'ici 14 h, et j'aimerais cet après-midi pouvoir déjà aller du coup à la maison si j'ai fini pour huiler, enfin retraiter, oui huiler, huile serrée, je sais jamais exactement quel est le terme, le parquet que donc Oli devrait avoir poncé ce matin après que je l'ai nettoyé hier, on va voir si vous suivez. Donc voilà, c'est une journée assez classique parce que donc c'est bosser ici puis bosser à la maison, ça change pas de ce que vous voyez depuis 3 semaines. Donc à mon avis dans le vlog je vais pas montrer grand chose ici aujourd'hui. Bon voilà, il est 10 h 15 et j'ai vraiment bien avancé plus vite que prévu dans ce que j'avais à faire, donc je suis contente. Bon j'ai encore des trucs à faire mais Oli m'a un peu appelé à la rescousse pour le parquet parce qu'il sait pas s'il a assez poncé ou pas, enfin bref, donc je vais aller voir maintenant et du coup je vais probablement faire tout ce que je voulais faire à la maison maintenant. Et voilà, du coup je vais laisser sécher et je verrai demain si je pense qu'il faut mettre une deuxième couche ou pas. Mais je suis assez contente, donc de manière générale il est beau, il y a juste voilà des endroits où il y avait des taches, mais bon ça même en ponçant, enfin faudrait carrément le décaper complètement, mais ça c'est un trop gros boulot. En soi je sais qu'une fois qu'il y a des meubles et tout on voit beaucoup moins ce genre de trucs, donc
c'est comme ça. Je suis quand même contente. Et du coup maintenant je vais pouvoir retourner bosser. Finalement ça va, course efficacité, parce qu'il est 13 h et j'ai déjà fait une grosse partie de ma to-do niveau boulot. J'ai fait ce que je voulais faire à la maison aujourd'hui et donc c'est super cool. Parce qu'il est pas trop mignon. Non, un petit peu plus chiant. Hello, bon on est mardi, j'ai pas filmé du week-end ni hier parce qu'en fait c'était pas très intéressant. Le week-end c'était bosser dans la maison pour changer et hier j'ai bossé ici toute la journée donc voilà, on a eu un rendez-vous hier après-midi avec la fleuriste pour notre mariage, donc ça c'était un cool truc, mais bon j'allais clairement pas filmer ça. Donc voilà, on est mardi et je continue ce vlog. À propos de la maison, je me suis dit que j'allais un peu moins peut-être montrer dans les vlogs toutes les étapes parce que j'ai l'impression que c'est un peu redondant, c'est un peu tout le temps la même chose, me voir en train de peindre ou de mettre n'importe quoi, enfin voilà. Et je pense que je montrerai plus, enfin moins souvent, et quand je montrerai on verra peut-être plus des plus grosses différences. Donc voilà, parce que j'en ai un peu marre de montrer tout le temps la même chose. Donc aujourd'hui je vais faire ma recette Côte d'Or. En fait je vous avais montré dans un précédent vlog que j'avais reçu ma dernière box Côte d'Or avec à chaque fois des défis, et là je voulais réaliser ce petit sapin en pâte feuilletée. D'ailleurs j'ai remarqué que j'étais pas du tout la seule dans toutes les ambassadrices Côte d'Or à faire ça, mais c'est en même temps hyper tentant et on a reçu tous les ingrédients qu'il faut pour le faire. Donc ben voilà, je vais faire ça maintenant. On est le 1er décembre, c'est la saison des sapins. Donc il me faut 2 paquets de pâte à croissant, et ça j'ai reçu avec... Oh merde. Je rigole parce que Philippine, qui est aussi ambassadrice Côte d'Or, m'a envoyé un message il y a genre 30 minutes en mode purée, mon truc de croissant a explosé parce que je l'avais pas mis au frigo. Et j'étais là, ah merde, moi non plus j'ai pas mis au frigo, mais je pense pas que ça a explosé. Bah si. Enfin il y en a une qui n'a pas explosé, mais en fait il en faut 2. Tristesse, donc Philippine big up, je vais lui envoyer un message d'ailleurs. Bon voilà, du coup dans tous les cas je vais devoir aller faire des mini courses pour faire la recette que je veux. Mais du coup je regardais un peu les autres recettes parce que moi je partais direct du principe que j'allais faire celle-ci. C'est vrai qu'elle est hyper tentante, mais il y a aussi celle-ci qui me semble pas mal avec des petites cannes comme ça, vanille chocolat. Du coup j'hésite et je pense que je vais faire un sondage sur Instagram et on va voir genre en 30 minutes ce que les gens vont dire, et je ferai celle-là. Et en attendant je vais manger parce qu'en fait il est 13h15 et j'ai toujours pas mangé midi, donc je vais me faire une petite soupe. Les gars, les gens m'aident pas trop comme vous voyez, ils sont pas beaucoup plus décidés que moi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller au magasin, voir d'ici là si la tendance n'a pas changé, mais à mon avis ça va rester plus ou moins pareil. Et donc je pense en fait que je vais acheter de quoi faire les deux, et je vais peut-être faire les deux. Parce qu'en fait les cannes ça a pas l'air si facile que ça, et j'ai été voir ce que d'autres ont fait. Et ça a pas toujours été une réussite, genre c'est difficile de faire quelque chose d'aussi joli que ça. Et le sapin, le problème c'est que tout le monde l'a fait en fait, enfin beaucoup de gens l'ont fait. Et c'est les deux qui me tentent. Donc je vais tenter de faire les cannes. Je pense que je vais faire ça. Je vais tenter de faire les cannes parce qu'elles me tentent et elles sont un peu différentes. Mais vu que c'est difficile, je vais prendre ce qu'il faut pour faire le sapin. Comme ça, si je rate mes cannes, je fais le sapin. On est sur un deal là. Je vais faire ça. Voilà, je suis rentrée des courses. Sur Instagram c'est toujours aussi kiff kiff, hein, un peu plus pour le sapin en pâte feuilletée qui est à 56% je crois. Mais voilà, les gens sont aussi indécis que moi. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai dit, je vais tenter les cannes. Bon voilà, c'est parti, je vais clairement utiliser le Thermomix. Je vais vous installer là. On va faire un petit setup. Voilà, parfait. Donc d'abord je dois faire fondre le chocolat au bain-marie. Mais en fait moi je suis une rebelle et je fais jamais ça, ça me saoule. Je le fais au micro-ondes, donc voilà. Je viens de me faire assommer par un paquet de pâtes qui est tombé de l'armoire. Je pense d'ailleurs que ça a été filmé. Voilà. Bon, donc chocolat. Il me faut 120 g de chocolat. Ensuite 190 g de farine. Un petit peu de lait. Et de la vanille.
Et voilà, j'ai dû faire 2 boules, donc une vanille, une chocolat que j'ai mis dans des petits films plastiques et je vais la mettre au frigo 30 minutes. Et du coup pendant ce temps-là, je vais déjà ranger tout ce bazar et faire la vaisselle. Bon voilà, les 30 minutes sont passées, donc on va récupérer les petites boules. Voilà, voilà. Et je vais faire préchauffer mon four à 175 degrés. Bon voilà, j'ai fait 4 cannes et puis j'ai abandonné parce que franchement c'est pas facile et je suis même pas sûre qu'elles vont bien donner en cuisant, j'espère. Et avec le reste du coup j'ai fait des simples petits biscuits avec des emporte-pièces et on en avait d'ailleurs reçu un Côte d'Or, donc voilà, en forme d'éléphant. Donc maintenant je vais mettre ça au four et puis on va voir ce que ça donne. Bon voilà, ça a sonné, verdict. Ils m'ont l'air un peu gonflés. Voilà. Je pense que ce que j'avais peur est arrivé, on va sortir ça. En fait ça a gonflé à fond. Genre bon, il y a une canne qui est mignonne. Mais le reste a trop gonflé. Je vais vous montrer. Voilà. Donc celle-là je trouve qu'elle est encore bien. Même si voilà, elles sont un petit peu fatou. Mais genre il fallait pas que ça gonfle autant en fait. Genre là on le voit. Ah, oh putain je me brûle. Genre allez, l'éléphant là il est bien obèse quoi, il est tout mal. Bon, ça a l'air bon. Mais le truc c'est que je dois quand même faire une photo pour Instagram moi. Bon, je vais essayer de faire une photo de cette petite canne. Mais vraiment les gars, moi pour les photos food c'est pas mon truc, je suis pas forte. Donc ça va être quelque chose. Et voilà, ma photo est postée. Donc j'ai fait une photo comme ça. Et puis il y a un petit close-up. Et une autre marrante où je suis genre en train de faire un selfie avec mon biscuit. Voilà, voilà, donc ça c'est fait. Et du coup voilà, je vais clôturer le vlog ici. Donc merci d'avoir encore regardé ce 4e vlog. Franchement je trouve ça super cool. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas vraiment à me laisser vos avis en commentaire, à réagir, etc. Ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, etc. etc. Enfin vous connaissez le blabla, mais voilà. Ça fait plaisir de voir que quelque chose plaît et surtout que vraiment c'est un type de contenu que j'aime beaucoup, donc la vidéo, le vlogging, et que j'ai vraiment envie de continuer et d'améliorer surtout. Je vois des gens qui font des super cool vidéos, des super montages et tout, j'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça. Pour le moment je sais que c'est très basique mais voilà, ça va venir petit à petit. Donc voilà, salut, à la semaine prochaine.